Aujourd'hui, nous allons parler de l'affaire Babylou et du caractère abusif d'un licenciement motivé par le port de signes religieux par un employé. L'histoire commence en 2008, dans une petite crèche associative située à Chanteloup-les-Vignes, la crèche Babylou. C'est une structure un peu particulière, elle accueille des enfants 24 heures sur 24, venant de familles très différentes, sur le plan social comme culturel. Pour garantir un environnement stable et neutre pour les enfants, la crèche s'était dotée d'un règlement intérieur strict, fondé sur l'article L 1321-3 du Code du travail, qui permet aux employeurs d'imposer des restrictions si elles sont justifiées par la nature de la tâche. Pas de signes religieux, politiques ou philosophiques pour les salariés en contact direct avec les enfants. Une éducatrice qui travaille là depuis une dizaine d'années revient d'un long congé parental. Mais cette fois-ci, lorsqu'elle reprend son poste, elle décide de porter le voile islamique au travail. La direction lui rappelle alors qu'en vertu du règlement intérieur de la crèche, le port de signes religieux n'est pas autorisé. Elle maintient sa position et refuse d'enlever son voile. La situation s'envenime, la direction engage une procédure disciplinaire et cela se termine par un licenciement pour faute grave, fondé sur l'obligation de loyauté, article L 1222-1, le respect du règlement intérieur, L 1321-1 et L 1321-3. À partir de là, l'affaire entre dans un véritable marathon judiciaire qui va durer 6 ans et aboutir à 5 décisions différentes. La première étape, ce sont les prud'hommes. Et à ce moment-là, le licenciement est validé. Selon eux, la crèche avait une mission particulière, justifiant la neutralité. Le règlement intérieur était clair, et la salariée avait manqué à ses obligations. Les prud'hommes se fondent sur l'article L 1121-1 du Code du travail, qui autorise des restrictions à la liberté religieuse lorsqu'elles sont justifiées et proportionnées. Mais la salariée n'est pas d'accord et elle fait appel. La cour d'appel confirme le jugement. Elle souligne que Babylou accueille un public extrêmement varié, que la neutralité fait partie intégrante du projet éducatif et que la salariée travaille au contact direct des enfants. La Cour s'appuie sur l'article L 1121-1 du Code du travail et L 1321-3 pour valider la clause de neutralité. Pour la Cour, la restriction à la liberté religieuse était donc justifiée et proportionnée. La salariée refuse de s'arrêter là, elle saisit la Cour de cassation. Et là, rebondissement total. La Cour de cassation casse la décision. Elle rappelle un principe fondamental. La laïcité ne s'applique pas dans le secteur privé. Pour restreindre la manifestation religieuse d'un salarié, il faut une justification très précise, liée à la nature de la tâche, et une restriction proportionnée, article L 1121-1 du Code du travail. Selon la Cour, la clause du règlement intérieur était trop générale et imprécise, contrairement à ce qu'exige l'article L 1321-3. Donc, elle annule la décision de Versailles. L'affaire est renvoyée devant la Cour d'appel de Paris. La Cour d'appel de Paris adopte une approche différente et valide à nouveau le licenciement. Elle considère que compte tenu de la mission éducative de la crèche, la présence permanente d'enfants très jeunes, la diversité culturelle du public accueilli, la neutralité était indispensable. Elle précise aussi que la restriction ne visait que le personnel en contact direct avec les enfants, ce qui respecte l'exigence de proportionnalité. L 1121-1. La salariée forme un nouveau pourvoi. Cette fois, l'affaire arrive devant la formation la plus solennelle, l'assemblée plénière. C'est la décision la plus importante, celle qui va faire date, le 25 juin 2014. L'assemblée plénière réaffirme d'abord que la laïcité ne s'applique pas aux employeurs privés. Mais elle ajoute quelque chose d'essentiel. Un employeur privé peut imposer une obligation de neutralité, à condition qu'elle soit justifiée par la nature de la tâche, proportionnée et prévue dans le règlement intérieur, L 1321-3. Et dans le cas de Babylou, ces conditions étaient remplies. La mission éducative, le contact direct avec de très jeunes enfants, la diversité culturelle du public accueilli justifiaient la neutralité. Le licenciement devient donc définitif.
L'affaire Babylou est devenue un arrêt de principe. Elle a clarifié une règle essentielle. La liberté religieuse s'applique pleinement dans le secteur privé, mais un employeur peut la restreindre uniquement si c'est nécessaire, justifié et proportionné. Elle a aussi montré que dans des structures accueillant des enfants, l'exigence de neutralité peut être légitime. Finalement, l'affaire Babylou, ce n'est pas juste un conflit autour du port du voile. C'est une affaire emblématique qui illustre comment les juges cherchent un équilibre entre trois éléments: la liberté religieuse du salarié, le pouvoir de l'employeur et la protection des enfants. Et ça montre aussi qu'en matière de liberté fondamentale, tout repose sur un principe clé, la proportionnalité.